Bonsoir Sabrina, donc pour répondre à ton problème, euh, eh bien c'est simple, en réalité voilà ce que tu as ici, cette icône là, tu cliques dessus et tu as activé. Donc il faut être aussi en désactivé, c'est l'édition proportionnelle. Tu fais désactiver parce que si tu mets activé là-dessus, lorsque tu vas attraper la poignée, tu vois que tu déplaces plusieurs éléments. Donc par exemple ici, si j'appuie sur la poignée en continu et que je tourne ma roulette, je vais donc avoir une zone plus grande de déformation. Et plus j'agrandis le cercle que j'obtiens, parce que quand je clique en continu et que je bouge comme ça, j'ai ce cercle qui s'ouvre, enfin qui apparaît. Et lorsque je modifie sa taille, donc là avec ma main droite, je clique enfin, en continu sur ma souris à gauche, et donc avec ma main gauche, j'agrandis et je réduis en tournant la roulette de la souris. Et plus je vais agrandir ce cercle, et plus ça va englober un nombre de faces et donc créer une déformation. Donc c'est l'édition proportionnelle. C'est ici, on peut s'en servir ici en étant connecté par exemple. Et si j'attrape un vertice ici, je me mets donc je vais me mettre en mode normal, voilà par exemple. Comme ça, je vais rester dans les axes. Voilà, si je déplace, tu vois, je peux déplacer comme ceci un nombre de vertices plus important et garder des formes. Plus je vais réduire ce cercle, et plus lorsque je vais tirer, plus je l'agrandis, voilà, plus je prends de la matière et je tire dessus. Alors ça, c'est un, c'est un outil qui sert beaucoup puisque, par exemple, je viens de m'en servir dans le dernier tuto que j'ai fait. À ce sujet, je te conseille quand même, tu vois, je fais des tutos très régulièrement, de les regarder, si tu es abonné, je suppose. Voilà, tu vois, regarde, je peux, en déplaçant comme ça, voilà, travailler des formes. Donc là, je peux utiliser aussi l'outil de transformation ici. Voilà ce que j'obtiens. Alors que si je n'avais pas connecté ici, je vais désactiver. Voilà ce qui va se passer. Là, il ne se passe rien du tout. Donc, il faudrait que je sélectionne tout. Je vais me remettre ici en mode global. Voilà. Et voilà, si j'utilise, voilà ce que j'obtiens en étant pas connecté. Alors, si je me connecte, je peux donc ne déformer éventuellement qu'une partie en faisant une sélection. Voilà. Et là, je peux agrandir comme ça, donc obtenir des formes différentes. Alors, c'est un truc qu'il faut s'amuser un peu avec pour maîtriser. Mais voilà ton problème, donc il faut faire attention à ça. Je vais en profiter pour te dire un peu quels sont les pièges. Alors, ce qui peut t'arriver, c'est que tu aies enclenché également l'aimant ici. Alors, l'aimant qui, lui, je vais me mettre en vue de dessus, qui déplace des éléments comme ça par à-coup, parce qu'en réalité, ce qui se passe, ça déplace case par case. Hein. Je vais déconnecter parce que là, je suis connecté. Ouais. Ça déplace case par case, donc tu risques de voir des à-coups et de poser la question pourquoi ça se passe comme ça. Je vais reconnecter l'élément, voilà. Voilà. Si je vais faire X, je vais supprimer ça, je vais rajouter. Je vais remettre mon curseur au centre, Shift S, curseur vers le centre. Voilà, curseur vers le centre, je rajoute un cube. Et voilà. Et maintenant, si je déplace mon cube, tu vois. Alors ça, c'est des choses qui arrivent souvent. On se demande, c'est simplement, il faut penser à cet aimant ici. Ici, donc, il faut se méfier en connectant. Donc, il faut être déconnecté. Quand je vais en mode Edit, ici, je suis connecté. Là, je vais désactiver. Voilà. C'est donc en mode Edit que j'ai désactivé. Ce qui est possible, c'est qu'on ait perdu l'élément parce que tout simplement on a cliqué sans faire attention ici sur un calque différent.
Donc là, c'est un ensemble de calques. On peut faire, on peut donc utiliser plusieurs calques ici, hein. C'est-à-dire qu'on peut constituer une scène avec plusieurs calques, ce qui permet d'éviter de ramer très souvent, parce que des fois on fait des objets complexes et donc on a besoin de faire, qui sont lourds en plus, donc on a besoin d'étaler un petit peu ça sur des calques ici. Ces calques que l'on peut, par exemple, je pourrais ici sélectionner un autre calque, rajouter un cube, et là j'ai un cube, et si je clique sur Shift en continu et que je sélectionne les deux éléments là, je me retrouve avec mes deux cubes. Voilà, si je désélectionne, je sélectionne, voilà. Donc voilà ce qui peut arriver. Ici, je réfléchis, bah ici, hein, on a vu déjà. Donc là, ça peut arriver une tuile à ce niveau-là. Autrement, bon bah là, hein, je pense que là, tu as déjà vu comment ça fonctionnait, hein. Entre barycentre et puis donc c'est souvent entre barycentre et curseur 3D qu'on se plante, hein. Donc le curseur 3D c'est cette espèce de truc avec un point ici. Et donc là par exemple le barycentre c'est le centre de l'objet. Ça va être le centre de l'objet. Si je vais me mettre en mode edit, voilà. Je vais mettre en vue 1. Alors ici par exemple si comment je vais te démontrer ça moi je vais plutôt faire ça avec un cercle, ça sera plus simple pour la compréhension. X supprimé, vue de dessus, je vais rajouter un cercle, voilà, que j'emmène donc en mode edit, voilà. Je vais me mettre en mode vertice, voilà. Donc, la différence qu'il y a donc entre barycentre individuel et curseur 3D. Donc ici, le curseur 3D, je peux le déplacer par ici, par exemple, et puis déterminer que mon cercle va tourner par rapport à ce curseur 3D là, en allant ici tout simplement voilà, en allant dans outils, je vais pouvoir définir le curseur 3D comme étant l'origine du cercle, donc le point central, donc le point de rotation si je fais RZ. Voilà, mais il me semble que j'étais déjà expliqué ça. Donc je vais repasser sur, je vais lui redonner une géométrie normale. Euh, alors origine individuelle, je vais quand même faire une extension de ce truc là pour qu'on voit bien. Donc là je vais faire extrude surface. Voilà. Extrude surface, j'ai comme ceci un nombre de faces que je viens de créer. Si je fais une extension par exemple, je vais faire en origine individuelle, je vais faire I. Si je fais I, voilà ce qui se passe. Donc je fais des faces internes. Là je fais des faces internes, je reviens en arrière. Si je me mets en origine individuelle et que je fais I, et oui, non, ça va pas être bon pour la démonstration. Attends, je réfléchis comment je vais te faire voir ça. Ouais, j'ai trouvé. Le mieux, c'est que je parte d'une grille. Donc, je rajoute une grille, comme ça, tu vas mieux comprendre. Donc là, je vais faire donc I face interne, un clic gauche, voilà. Puis je vais extruder, voilà, par exemple. Voilà. J'extrude ça comme ça. Donc, je me retrouve avec ce truc-là. Donc là, si je sélectionne ici barycentre et que je fais surface, voilà ce qui se passe. Je réduis donc un ensemble complet. Par contre, si je me mets en origine individuelle ici, ça va être face par face, surface. Donc voilà, je fais la même chose, je réduis surface, là donc élément par élément, et là, tous les éléments ensemble surface. Voilà le truc de l'origine individuelle. Donc ça peut surprendre. Curseur 3D, donc bah voilà, ça va se mettre
ça va se sélectionner. Donc, je vais mettre en vue de dessus. Voilà. Si je me mets ici et que là je clique sur curseur 3D, moi, mon curseur va venir se positionner où se situe le curseur 3D. Donc ça peut servir, par exemple, si je devais manipuler cette face-là, je pourrais ramener mon curseur 3D ici, sélectionner cette face, voilà, et me mettre mon curseur juste à côté de cette face pour la manipuler, par exemple. Voilà, ce qui est assez pratique quand on veut travailler de près des éléments. Hein, si je fais par exemple extrude ici, je peux un clic gauche ramener mon curseur 3D avec donc mon manipulateur au bon endroit. Je peux le placer où je veux. Hein. Voilà, ça permet de faire ça. Voilà ce qu'il y a à savoir d'intéressant. Ici, bon bah ici, hein, voilà, il ne faut pas se tromper. Hein. Pour l'instant, tu modélises, donc tu n'utilises que le mode objet, le mode edit. Voilà, hein, après. Bon après il peut toujours y avoir on peut toujours trouver on peut toujours avoir des problèmes. Bon le truc c'est de d'être attentif parce que souvent les problèmes, c'est ce que je te disais dans la réponse que je t'ai donnée, très souvent les problèmes viennent du fait qu'on n'a pas fait attention, on a sélectionné des éléments mais sans faire attention on en a sélectionné deux en même temps, ou alors on a fait une sélection d'un côté, on a oublié de désélectionner, on est repassé à un autre côté, on a fait une sélection comme ça par exemple, puis on déplace l'élément qu'on voulait déplacer, mais malheureusement, comme on n'avait pas désélectionné ici, on a déplacé également un autre élément. Ça, c'est le genre d'erreur qui se fait souvent. Hein. Voilà. Donc, bah voilà, là, je pense avoir répondu à ta question. Ah si, il y a un truc qu'il faut se méfier. C'est donc euh, ici cette fenêtre-là, fusionner. Alors, fusionner les vertices, on va voir ça de plus près. Bon, là, je vais repartir sur un plan. Puis même sur deux plans, je vais le dupliquer, Shift D, voilà. Hop. Ah bah non. Voilà, donc par exemple ici, comme j'ai sélectionné, voilà. Voilà, on va mieux voir comme ça. Hop là, là. Je reviens en arrière, c'est pas bon. Je vais désélectionner, fusionner les vertices. Voilà, Shift D, donc je duplique mon plan ici, voilà. Et donc, si je clique ici, quand je vais déplacer par exemple ce vertice-là vers celui-là, donc là je vais me remettre en barycentre. Donc mon manipulateur vient se positionner sur, sur la sélection. Voilà. Maintenant si je fais ça, que je rapproche ces deux éléments, ils vont se fusionner automatiquement. Voilà. Ils vont se coller automatiquement, ils sont fusionnés. Si j'oublie de revenir ici, donc de défaire ça, de décocher donc ceci. Si je sélectionne par exemple une arête, que je fais extrude, alors je vais revenir en arrière, si je fais une extrude et que je déplace avec, voilà, ce qui se passe, ça marche pas. Si je déplace avec le manipulateur et que je fais extrude, un clic gauche, eh bien tout simplement ça colle directement, puisque le but c'est de coller les éléments qui quand on les rapproche les uns des autres. Donc là, bah, quand on veut coller, ça sert bien hein, aussi, ça, lorsqu'on on veut coller des éléments en les rapprochant, voilà. Et voilà, là, ça s'est collé. Donc il faut faire attention quand on utilise ça, de bien le décocher ensuite, parce que ensuite, quand on veut faire une extension, par exemple, si je sélectionne ce vertice, que je fais donc en ayant coché cette icône, si je fais extrude E, un clic gauche, et voilà, il n'y a rien du tout qui se passe. En fait, les deux vertices se sont collés directement. Si je décoche, je fais extrude, je rattrape je rattrape mon vertice ici. Voilà les pièges un peu qu'il faut, grosso modo, quelques pièges. Hein. Bon, il y en a d'autres, mais bon, comment tu vas évoluer, donc
tu vas passer à travers ces pièges, hein. Puis bon bah les pièges, dis-toi une chose, c'est que c'est voilà, c'est formateur, hein. On se fait avoir 2 ou 3 fois et puis après ben voilà, ça rentre, hein. C'est comme tout, hein. Voilà donc Sabrina, je vais te laisser avec ce petit tuto là. Et puis voilà, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre pour toi. Je te souhaite une bonne soirée. Et donc je remercie tous les abonnés donc pour de suivre les tutos et de me faire confiance. Voilà, merci.